Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire, à vous dire pour aujourd'hui. Et bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Nous sommes sur un tirage général. Je le répète à chaque fois et je le répéterai à chaque vidéo. C'est important. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, soit mon mail, soit mon numéro de téléphone. Je vais commencer avec le Titania. J'en profite pour vous remercier. Merci aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Vous allez même pouvoir retrouver ma dernière playlist avec tous les taroscopes, signe par signe pour le mois de septembre, pour les sentiments. Et il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne et je vais bientôt refaire des tirages à choix et je vais aussi également, petite bande-annonce, il faut que je m'en occupe, faire des tirages mais plus sur des souscriptions. Alors ça va être vraiment des choses, comment dire, voilà, ça, petit budget, c'est histoire de, voilà, de m'aider à continuer cette chaîne. Et puis c'est pour vous permettre d'avoir des réponses, je dirais, qui seront un petit peu plus pointues, un peu plus spécifiques par rapport aux guidances qui sont très très générales. Mais ça, on verra plus tard, il faut que je m'en occupe, c'est du travail bien évidemment. Ça ne s'improvise pas, comme on dit. Allez, deux cartes qui viennent de tomber, qui viennent de sauter du tas. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ces croix? Oh là là, le fouet, j'aime pas beaucoup celle-ci, ça fouette. La carte de la croix, on fait une croix sur quelque chose. Oh là, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a fouetté, qui vous a pas fait plaisir. Il y a peut-être une rupture, une non-communication, des conflits. Et là, on fait une croix sur quelque chose. On a l'impression de faire une croix sur ses espoirs. On a l'impression que, voilà, que les choses ne vont pas aller dans le sens que l'on aurait aimé. Ouais, alors ça ne va pas dans notre sens. C'est complexe là. Bon, j'ai creusé, bien évidemment. Vous savez, des fois, il y a des énergies un petit peu. Des énergies qui sont lourdes, mais c'est pas forcément. Comment dire, insurmontable, hein, bien évidemment. Donc le fouet, la croix. Alors, la croix peut symboliser aussi quelque chose de sacré. Je vais creuser, bien évidemment. Peut-être que vous faites une croix sur quelqu'un qui n'est pas sympa avec vous, tout simplement. Carte de l'étoile, l'espoir. L'espoir, les émotions. Peut-être une notion de communication ici. Revirement de situation également, ce que je perçois là. Vu comme elle est placée à la suite de la croix. Et celle-ci, oh, des nouvelles. Ouais, finalement que le fouet, il n'est pas si, il est pas si négatif. Non, là, clairement, on est sur... vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, certainement de votre autre, hein, puisque nous sommes sur des tirages sentimentaux. Il s'est passé quelque chose qui vous a fouetté, quelque chose qui vous a pas plu. Est-ce que c'est un conflit, une rupture, une non-communication? Vous adaptez en fonction de vous. En tout cas, une situation qui vous a voilà, un peu poussé à faire une croix sur cette personne, à faire une croix sur votre relation, à faire une croix sur la situation dans laquelle vous étiez. Malgré tout, j'en perçois chez certaines d'entre vous, vous avez encore beaucoup d'espoir, beaucoup d'émotions, beaucoup d'envie. Et on vous dit que les espoirs sont permis puisque vous allez avoir des nouvelles. Donc là, cette énergie de fouet, ce qui s'est passé, ça va se transformer. Donc ça revient. On pourrait même dire qu'il y a un retour de communication. Retour de nouvelles. Vous allez peut-être en profiter pour pouvoir avoir plus d'informations. Je vais creuser. En tout cas, voilà, on passe d'une énergie très négative avec le fouet à une énergie de retour avec les nouvelles. La carte de l'espoir, elle laisse envisager que les choses vont évoluer de manière positive. Si vous le souhaitet, bien évidemment. Des fois, on a des ex qui reviennent, on n'en veut plus, on n'en veut plus, et basta. Et on leur dit gentiment de retourner de là où ils sont, où elles
sont venus, et puis voilà, et après, vous êtes libre. Mais là, il y a un cadeau, on revient avec un cadeau, on revient peut-être avec des excuses, on revient peut-être avec des explications, là, hein. Il y a quelque chose, et on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Là, je suis avec le chakra du cœur, qui permet de voir de quoi on parle, quel est le lien, est-ce qu'on est sur des flammes jumelles, est-ce qu'on est sur des liens d'âme sœur. C'est un tarot qui permet de, voilà, de creuser au niveau du lien, c'est comme ça que je le perçois, s'il y a d'autres personnes qui perturbent, et s'il y a des blocages karmiques. Donc on me dit que vous connaissez votre âme sœur, donc il semblerait que ça soit votre âme sœur. Si vous êtes célibataire, que vous avez eu la sensation de devoir faire une croix sur quelqu'un, parce que voilà, le foie ça peut symboliser une distance, un manque de temps. Vous savez, des fois on rencontre des gens et puis ils n'ont pas le temps, ils ont plein de trucs à faire, ils ont plein de travail, c'est pas le bon moment. Puis ça nous rend triste, ça nous fouette, on se dit bon bah c'est dommage, on fait une croix, mais on a quand même cette personne au fond du cœur. Parce que c'est voilà, comme une âme sœur, on a eu un flash, on a eu un coup de cœur, et là il semblerait que les choses s'améliorent et aillent dans le bon sens. Je dirais dans un sens beaucoup plus positif, et beaucoup plus positif dans la matière, mais aussi beaucoup plus émotionnel. Donc oui, vous avez des nouvelles. Oui, on va vous faire un cadeau. Alors le cadeau, la bague, c'est très symbolique, une bague. Ça peut être une demande d'engagement, mais pas que. Ça peut être un cadeau de l'univers. Ne serait-ce que les nouvelles ne peuvent être parfois que... On peut percevoir ça comme un super beau cadeau. Il y a un beau retournement de situation là, hein, sur le tirage. Je suis contente parce que là, le fouet me plaisait pas tellement, hein, quand elle est sortie comme ça, là d'un seul coup, je me suis dit bon, allez... Ça commence dur. Alors, 2 cartes qui viennent de sauter. Qu'est-ce qu'elles me disent? On me parle de dépendance affective et de différence d'âge. Alors, différence d'âge, pas forcément. Ça peut être une différence de valeur, de culture, de lien social, de niveau social. Ça peut être une distance. Donc, c'est pas qu'une différence d'âge. Vous voyez, ça n'exclut pas toutes les autres différences. Donc s'il y a quelque chose de différent avec votre autre, ça vous donne une indication complémentaire. S'il n'y a pas de différence et que les autres cartes résonnent, prenez bien évidemment, hein. Dépendance affective. C'est une carte, souvent je l'interprète comme une invitation à travailler sur soi, à éviter des comportements répétitifs de dépendance. Mais là, ce que je perçois maintenant pour ce tirage, je pense que votre lien, il y a un lien de dépendance l'un à l'autre en fait. Vous êtes reliés. Alors, vous voyez, l'image, c'est une dépendance qui freine, qui enferme. On pourrait l'apercevoir en tant que telle. Et c'est souvent comme ça que je la perçois, cette carte. Mais là, c'est pas comme ça que je la perçois. Là, je la trouve plutôt positive, en fait, parce que je pense qu'au niveau de la carte du fouet, il y a eu des déconvenues qui dépassaient le sentiment. C'est-à-dire que j'ai le sentiment ici que le fait de faire une croix sur cette personne ne dépendait pas des sentiments que vous aviez l'un pour l'autre, mais plus de la situation. Je parlais de distance. Ça rejoint aussi la carte de la différence, hein. Ça peut parler de distance, de timing, c'est pas le bon moment. Quelqu'un qui a beaucoup de travail, qui est occupé, qui a autre chose à faire. Je ne vais pas dire qu'il a autre chose de mieux à faire, mais qu'il a autre chose à faire. Et du coup, on se sent un peu abandonné, un peu délaissé, un peu mis de côté. Bref, c'est pas le bon timing. Mais néanmoins, j'ai quand même le sentiment que la personne auquel vous pensez, pour les célibataires, celle que vous avez rencontrée, elle a eu quelque chose pour vous. D'ailleurs, c'est sorti dans un tirage assez récent, je crois, cette histoire de dépendance. Regardez, j'adore parce que je vous parlais de lien. Regardez la carte qui a sauté. Alors, moi, je la connais parce que je connais mon tarot, mais je sais que c'est une carte de ressources, puisqu'elle est jaune, mais c'est la carte de l'amour. Donc oui, je vous disais, la personne a eu un flash pour vous, vous avez eu un flash pour elle, et que malgré tout, ce lien, il est présent. Et ce lien, il est beau parce que c'est un lien d'amour. Et en ce sens, la carte de la dépendance affective n'est absolument pas une mauvaise carte ici.
c'est plus une carte qui vous montre que oui, il y a ce lien. Et que finalement, les menottes, elles sont plutôt sympas parce qu'elles vont vous rapprocher en fait. C'est ça, c'est qu'à un moment, l'autre va se dire, et vous-même, hein, parce que vous pouvez modifier les énergies, se dire, ok, bon, j'ai cette situation, j'ai des choses à faire, mais là, je suis quand même en train de passer à côté de mon âme sœur, c'est quand même sacrément dommage. C'est là, je perçois, on n'a pas envie de se sacrifier, vous voyez, on n'a pas envie de se sacrifier, ça suffit le sacrifice. C'est bien de bosser, c'est bien de s'occuper de sa famille, c'est bien d'avoir des ambitions professionnelles, c'est bien d'essayer de gérer ses ennuis aussi, parce que parfois, c'est pas que des ambitions pro, c'est aussi ce qu'on n'a pas le choix, mais à un moment, on en a marre de se sacrifier, vous voyez. Donc du coup, on n'a pas envie de faire une croix, et on change d'état d'esprit, et on se dit, mais non, je vais lui donner des nouvelles, parce que c'est quand même dommage. Et puis aussi, il y a peut-être une amélioration de la situation qui permet de, vous voyez. Donc là, ça évolue dans le bon sens, en fait, avec beaucoup d'espoir, hein, beaucoup d'amour. Hein, je l'aime bien, cette carte de l'amour. Regardez-moi ça, elle est lumineuse. Ces deux cœurs qui vibrent l'un pour l'autre, hein, qui s'aiment. C'est l'amour, quoi. Hein. On parle d'amour, là. On est sur quelque chose de pur. J'ai le mot pur qui me vient. Pur et fort. Hein. C'est un lien d'amour. S'il n'est pas encore tout à fait établi, ce lien d'amour, si vous êtes dans le début d'une relation et vous vous posez des questions, est-ce que c'est juste sexuel? Est-ce que c'est juste une passade? Est-ce que c'est juste comme ça? Il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Hein. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent des cartes qui viennent de tomber? Alors, oh là là, super. Alors, perspective, acceptation et injustice. Alors, injustice, le fouet, c'est l'injuste. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la situation est injuste. C'est un peu cette notion de, on se rend compte, il y a un lien, c'est fort, on pourrait s'aimer, mais je dirais l'univers est un peu contre nous, c'est pas le bon timing. Il y a une énorme injustice, vous dites, c'est pas juste. C'est pas juste, il y en a marre. Va falloir accepter, à un moment aussi. L'acceptation, c'est accepter cette injustice qui, à mon sens, est temporaire. Elle est encore peut-être présente, elle va peut-être encore continuer. Si votre autre est à distance, ça va peut-être continuer à un moment, va falloir l'accepter. Mais cette acceptation ici, elle évoque aussi, c'est une carte ressource, hein, donc si vous acceptez, ça va vous permettre de grandir. Et puis de donner certainement aussi une chance à l'autre, hein, parce que peut-être que l'autre, il n'a pas le choix, il ou elle n'a pas le choix. Donc acceptez pour ouvrir vos perspectives, parce que des perspectives, vous allez en avoir. La situation, elle va s'améliorer, elle va changer. Pour le moment, elle est complexe, elle est difficile, elle est fatigante pour certains, je l'entends, mais elle n'est pas définitive. Vous voyez, c'est juste une attente, parce que vous allez avoir des nouvelles ici. Et les nouvelles, ça peut être aussi un retour de communication, on explique les choses, on se parle, et c'est aussi certainement l'occasion de faire un bilan, de dire ce qu'on a envie. Et regardez la carte de l'ancrage qui a sauté, j'aime bien quand elle saute et qu'elle claque comme ça. On ancre quelque chose, on ancre un lien, on ancre une relation, on l'installe, vous voyez. Et je pense que ce retour, j'ai l'impression que certains ou certaines étaient peut-être dans prémisse de quelque chose, et qu'à un moment, et même ceux qui n'étaient pas dans les prémices de quelque chose, vous avez vraiment eu la perception que c'était vraiment, fallait faire une croix sur cette relation, que votre autre vous échappait. Mais en fait, là, votre lien va s'ancrer. Là, on est quand même sur quelque chose de fort ici. Hein. Je parlais de dépendance affective, dans le bon sens, d'amour, ça s'ancre ici. Ça s'ancre. Ça a peut-être été compliqué, ça a peut-être été long, mais ça s'ancre. Avec les nouvelles, c'est un peu l'ancrage, c'est le bateau qui jette l'ancre au port, hein, qui vient s'ancrer, qui vient mouiller dans une crique, qui revient, qui vient s'ancrer. Donc il y a une notion de retour ici, mais je viens pour m'ancrer. Oui, peut-être que ce n'est pas un ancrage, je dirais, définitif si vous êtes à distance, que la personne va peut-être venir repartir,
Mais en tout cas, si elle repart, elle est quand même ancrée à vous, elle est liée à vous, parce qu'il y a des sentiments. Donc c'est juste c'est une question d'acceptation, d'adaptabilité, même si c'est compliqué, je vous l'accorde, mais on parle quand même d'âme sœur ici et d'amour. Et si vous vous sentez capable de vivre comme ça, à distance, ou peut-être par intermittence, je ne sais pas, ça peut vous ouvrir de très belles perspectives, mais peut-être pas dans l'immédiat. Peut-être pas dans l'immédiat. Mais ça peut aussi vraiment se transformer. Là, pour le moment, je ne suis pas en train de vous dire ce qui va se passer après. Je suis juste en train de percevoir que vous allez retrouver la joie de vivre déjà, parce que la carte du chant ici qui vient de sauter, on chantonne, on est léger. Je perçois de la légèreté sur ce retour. On chante, on chantonne, on est heureux ici. Parfois le chant, ça peut être aussi le chant des sirènes, ne pas se laisser porter par le chant des sirènes, mais là c'est pas du tout ça, c'est là on chantonne, on a le cœur léger. J'ai l'impression que ce retour va vous faire du bien, parce que vous aviez vraiment fait une croix sur tout ça, hein. Et du coup, j'ai l'impression que certains d'entre vous étaient tristes. Je perçois une certaine résignation chez d'autres. Résignation dont je sais que je vais être malheureuse, malheureux. Je suis résignée sans être résignée, c'est que je m'en prends encore plein la figure et je baisse les bras, et c'est compliqué pour moi émotionnellement. Parce qu'on n'y croyait plus, hein, tout simplement. Et là, on a à nouveau le cœur léger. Il y a une lueur d'espoir, on retrouve l'espoir ici. Oui, on retrouve l'espoir. On y croit à nouveau. On y croit à nouveau et on a de bonnes raisons d'y croire à nouveau. Parce que les choses se matérialisent. Ah, regardez le vivant. Là, on est vraiment sur... je vous dis, les choses se matérialisent. La carte du vivant, ça se fait dans la matière. On n'est plus dans les pensées, on est dans le vivant, on vit les choses. Donc là, oui, il y a des nouvelles, oui, il y a un retour, il y a un ancrage, oui, on va vivre l'amour. Enfin, on n'est plus dans le fantasme, on n'est plus dans les pensées, on n'est pas que dans l'espoir ici, voyez, on n'est pas que dans l'espérance. Ça arrive, on l'a souhaité, on l'a vibré, ça arrive, ça se manifeste dans le vivant. Et du coup, on retrouve la légèreté. Il y a peut-être aussi des déclarations d'amour qui vont être faites, hein, tout simplement. L'autre qui va vous dire, mais j'ai des sentiments pour toi, j'ai des sentiments pour toi, je t'aime, tu es mon âme sœur, et j'ai envie voilà, j'ai pas envie de passer à côté de toi, même si c'est compliqué, même si la situation... Oh là, elle a sauté celle-ci. Regardez la carte du temps, hein, je vous parlais du temps là. Vous voyez comme elle a claqué. La carte du temps. C'est long, ça a pris du temps. Oui, c'est long. Et ça va peut-être encore prendre un petit peu de temps. Mais néanmoins, c'est en train de se transformer. Vous voyez, donc là, je le dis toujours, en guidance, la notion de temps est complexe. C'est très très difficile d'avoir une notion de temps. Quand la carte du temps s'invite, c'est voilà, le temps. C'est quand même long, vous trouvez le temps long, évidemment. Il y a du temps, ça a pris du temps, ça met du temps. Il faut du temps. Mais vous savez que le temps permet aussi de renforcer les liens. Et oui, parce que souvent, on peut se dire, après un certain temps, bah ouais, cette personne, elle est encore dans ma vie, et malgré tout ce temps, malgré la distance, peut-être la non-communication, bah finalement, le temps joue en ma faveur, en quelque sorte. Parce que le temps renforce les liens, le temps peut renforcer les liens, évidemment. Donc là, il y a quand même des énergies, voilà, quand même assez fortes, même dire assez lourdes, hein, par rapport au fouet, mais des belles énergies de nouvelles, de retour, de construction, d'amour. Et qui ça va se matérialiser surtout. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que ça se matérialise dans la 3D. Oui, on dit la 3D. Des fois, quand je canalise, je ne sais même plus ce que je raconte. 4D, 3D, 3D, 3D. Bah oui, 3D, je suis bête. Voilà, vous allez chantonner. Oh, appréciation.
Alors la carte de l'appréciation, alors ici, clairement, ça va vous faire plaisir, mais vous allez quand même rester peut-être un petit peu dubitatif, dans le sens où j'en perçois certaines d'entre vous qui vont se dire c'est trop beau pour être vrai. Et vous allez vous dire, bon ok, là, voilà, c'est la période je chantonne, je suis légère, mais avec le sentiment que la notion d'injustice peut revenir. Voyez, donc vous allez être quand même sur vos gardes, vous allez être pas méfiant, c'est pas ça, mais voilà, vous n'allez pas vous emballer, vous allez apprécier ce retour, mais comme il y a eu de la souffrance, de l'attente, vous n'avez pas envie d'être malheureuse, malheureux à nouveau, donc vous allez vous protéger. Donc ça va être juste, ouais, mais ok, je suis contente. Je dis pas que vous n'allez pas sauter de joie, bien sûr vous allez sauter de joie, mais vous allez vous dire, oh mais attends, ok, mais ça peut tellement se transformer, ça peut tellement s'écrouler, vous voyez, parce qu'il y a eu de la souffrance ici. Donc vous allez être quand même sur la réserve par rapport à vos émotions, par peur, mais c'est normal. Vous allez vous dire, mais est-ce que c'est enfin ça? Parce que vous avez tellement... Voilà, l'impression qu'au niveau émotionnel, il y a eu ouais, c'est les montagnes russes. Hein. Un jour, c'était, bah oui, c'est bon, un jour, bah non. Et du coup, vous vous dites, non, mais là, les montagnes russes, moi, j'en ai un peu marre. J'aimerais que ça se calme un peu marre d'être dans ces montagnes. On a envie de quiétude, de calme, d'apaisement, de certitude. Vous avez besoin de certitude, certaines ici. Hein. Et le retour va peut-être être l'occasion, avec la carte de l'amour et de perspective, de dire à l'autre, ok, bon, moi je comprends, c'est compliqué cette situation, mais rassure-moi, dis-moi les choses. Et là j'ai la carte de la honte qui a sauté, et là c'est n'ayez pas honte d'avouer vos sentiments, n'ayez pas honte de vous exposer, n'ayez pas honte de dire les choses. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Là j'ai l'impression que vous n'osez pas, par peur de faire fuir l'autre. Parce que vous vous dites, mais c'est pas... voilà, qui suis-je pour... c'est bien, hein, mais à un moment, ça génère pas forcément une bonne communication. N'ayez pas honte de vos sentiments, n'ayez pas honte de vos besoins, de vos envies. Vous avez le droit de dire à l'autre, bah, écoute, moi j'ai des sentiments pour toi, j'aimerais partager un peu plus de temps. Dire tout simplement les choses, voilà. Après, c'est pas évident, hein, je l'entends, mais n'ayez pas honte de vos sentiments, parce que c'est noble et des beaux sentiments, en fait. Donc n'ayez pas honte de ça. Allez, je vais prendre le Béline, mon tarot préféré. Je vais voir ce qu'il me raconte, le Béline, pour clôturer et terminer ce tirage. Voilà, 2 cartes alors. Despotisme et vol et perte. Et ouais. Alors là, on est carrément sur les énergies du fouet. Donc vraiment l'impression d'avoir perdu votre autre. Le despotisme, il y a une notion très dure. Hein. On est un petit peu... pas maltraité, mais avec la notion d'injustice, c'est très fort ici. Hein. Je ne perçois pas que ce soit votre hôte qui soit despote, c'est plus la situation du lien, voyez. C'est pas votre hôte qui veut vous faire du mal, qui fait exprès de vous dire je peux pas venir te voir parce que j'ai ça à faire. C'est pas volontaire de sa part, vous voyez. Même si parfois vous pouvez peut-être vous dire non mais quand même il pourrait faire un effort, elle pourrait faire un effort, c'est pas si compliqué. Donc vous pouvez percevoir ça un petit peu de cette manière, avec la carte aussi du vol, de la perte. On vous vole votre hôte, vous avez l'impression de le perdre. Il y a la carte de la croix, on a l'impression de faire une croix sur quelqu'un. Hein. Donc là on était vraiment sur des énergies très très lourdes. Hein.
de... Je pense que vous êtes pas du tout senti aimé et reconnu à votre juste valeur ici. Ouais, il y a quelque chose vraiment de... Ouais, on vous a malmené là. Hein. Il y a peut-être aussi une énergie tierce qui a essayé de détourner votre autre de vous ici. Quelqu'un, pour le coup, qui est assez pervers. Hein. Il y a peut-être eu aussi des problèmes avec l'argent, avec le vol, la perte. C'est possible aussi. Alors, il y en a... Elles ont... Alors, je vais prendre celles qui se sont retournées, les deux, et puis celles qui ont sauté, qui sont parties se planquer sous mon ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, on nous parle... Oh là, étoile de la femme. Très belle carte. C'est vous ou votre autre. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous aimiez les hommes, que vous aimiez les femmes, peu importe. Ça vous représente vous, et ça vous représente de la manière dont on vous perçoit. Donc, vous êtes quelqu'un de bien... Vous avez de belles énergies. Le feu, c'est le retour de passion ici. Hein, retour de passion. Mais attention à ne pas être trop dans la confrontation. Je vous parlais aussi, bon, amour, explication, retour. Mettez un petit peu de délicatesse dans vos propos. Non, après, le feu, ça peut aussi évoquer les conflits. De dire à un moment les choses également, hein, parce qu'il y a eu quand même des énergies très lourdes avec le feu, donc à un moment aussi on s'autorise à dire, bon écoute, maintenant c'est bien beau tout ça, mais il y a peut-être aussi cette notion-là. Moi j'invite toujours, quand je vois le feu, c'est pas calmer vos ardeurs, mais je dirais employer les bons mots, parce que vous savez, parfois sous le coup, parce que pour moi le feu c'est aussi la colère, sous le coup de la colère, des fois on dit des choses qui sont pas très jolies, on regrette après. Donc là, dites ce que vous avez à dire, comme vous le voulez, mais il y a quelque chose peut-être à modérer. En tout cas, la carte de la famille, elle est douce ici. Oui, il y avait peut-être des problèmes avec la famille, hein, possible, mais il y a aussi cette notion de j'ai envie d'avoir une famille avec toi. Alors une famille avec toi, on peut être deux dans une famille, on peut être en famille recomposée, mais en tout cas, il y a une notion d'engagement ici, de valeur familiale. Qui fait que si votre autre revient, c'est pas pour n'importe quoi. Vous voyez, pour ceux qui avaient des doutes, est-ce que c'est juste une relation légère? Non. Là, c'est même aussi quelqu'un qui est prêt à vous présenter sa famille, c'est pas rien. Vous présenter ses enfants, vous présenter ses parents. C'est ça aussi la famille. C'est je t'inclus dans ma famille. Ça peut être la famille, mais la famille de cœur, les amis. Vous voyez, donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus fort. Et la carte de l'héritage ici, pour moi c'est une notion de... Ça va vous emmener très loin cette histoire, elle peut vous emmener très loin. Vous voyez, avec la carte de l'héritage, on hérite de quelque chose, on hérite d'un apprentissage. Ça va faire partie de notre héritage amoureux, cette histoire. C'est pas la petite amourette... c'est pas la petite amourette de passage. Vous savez, il y a des histoires qui restent, et puis il y a des histoires qui marquent, et puis il y a des histoires pour la vie. Et là, j'ai quand même l'impression que malgré les difficultés, pour certaines d'entre vous, on parle d'une histoire d'une vie, là, quelque chose de fort. Hein. On est sur des liens d'âme sœur, hein, c'est pas rien, hein, c'est pas rien du tout. Donc, non, mais effectivement, beaucoup de... Ouais, quand même des énergies assez virulentes hein, avec ce despotisme-là. Hein. Et même les énergies, de manière générale, vous dites non, mais c'est hyper injuste, on s'acharne, c'est un peu, ouais, le sort s'acharne sur moi. Vous voyez, c'est un peu ça que vous avez peut-être perçu, certains ou certaines d'entre vous. Alors, je vais quand même prendre 2-3 cartes du Titania, on est à 29 minutes, ça va. Je ne vais pas non plus faire un tirage qui va durer des heures. Je vais encore prendre une ou deux cartes pour voir un peu au niveau des énergies après ce retour, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça permet. Alors, des cartes qui tombent. Et on a la faux ici. On a la chouette. Ouais, on a quand même des cartes qui expriment... on a la route. Oh, le cavalier. Ok, donc... cavalier, effectivement, nouvelle cavalier.
bon, il y avait la carte du temps, ça a pris du temps. Le cavalier, c'est une énergie de rapidité, donc ça arrive vite. Ça vient vite à vous. Ça va vous permettre une ouverture ici, donc une route qui va s'ouvrir. Mais quand même, les trois cartes qui sont là évoquent quand même que vous avez sacrément fait une croix sur l'histoire. Hein. Pour certains, certaines d'entre vous, c'était enterré, hein. C'était terminé, vraiment. Hein. Regardez, la carte de la faux, c'est tranchant, ça coupe la faux. La carte de la chouette, pour vous, c'était trop compliqué, il y avait trop de choses négatives, trop de cancans, trop de malveillance hein, tout autour de ça. Mais la carte de l'ours, je l'aime bien parce que là, on est carrément sur l'ours qui... Ah, bah l'ours, on est venu le titiller. Et moi, j'ai l'impression que l'ours, c'est un peu vous. On est venu vous titiller. L'ours, ça a du mal à se déplacer. Il y a une certaine notion de lenteur, de temps. Mais attention, parce que l'ours, quand vous venez vous attaquer à ses petits, bah, je peux te dire que vous avez intérêt à courir très très vite parce qu'il rigole pas, l'ours. Du moins là je perçois la maman ours dans la symbolique et que là vous allez sortir les griffes également et que vous allez plus vous laisser faire et que il y a vraiment des énergies de... Alors oui, je parlais d'acceptation, mais aussi de s'imposer, de prendre sa place de manière un petit peu plus voilà, maintenant c'est bon, c'est bien gentil tout ça, on a été douce, on a été doux, mais là ça rigole plus, il ne faut pas venir vous chercher des poux. C'est ce que je perçois ici. Donc quand même des choses un peu lourdes. Ouais, vous avez vraiment, pour certains, certaines, c'était fini, hein, fini, il y avait point de retour possible, pour plein de raisons, et là on vous dit, ben non, ça va se modifier. Il y a une route qui s'ouvre devant vous. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là. Comme à mon habitude, une question, une réponse avec mon tarot. J'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Les réponses angéliques, ouais, voilà, c'est celui-là. Et je terminerai avec mon petit oracle de la magie comme à mon habitude. Et là, il y a une carte qui est tombée. J'espère que vous ne l'avez pas vue. Le temps de poser votre question. Et c'est celle qui s'est manifestée. Moi, je l'aime bien, je l'ai vue. Et la réponse, eh ben, on vous dit que c'est un amour romantique. Waouh, j'aime bien les amours romantiques. Alors j'aime bien aussi les amours passion, mais les amours romantiques, c'est quand même super sympa. C'est vraiment de l'amour. Donc voilà la réponse, on vous annonce un amour romantique. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et je vous libère avec ce tirage, ces énergies, en espérant que ça vous a aidé à y voir plus clair. Et puis je vous le répète, si vous avez besoin d'une guidance privée, contactez-moi soit par mail, soit par téléphone. Si je ne vous réponds pas, c'est que je suis occupée. Vous me laissez un petit message et je vous rappelle. Voilà. Et si vous êtes à l'étranger, envoyez-moi un mail, c'est plus simple pour moi parce que mon numéro bloque. C'est pas qu'il bloque, c'est un peu compliqué avec les numéros à l'étranger. Je peux vous envoyer des textos, mais après je suis... ça me surtaxe et c'est un petit peu complexe. Donc je préfère que vous m'envoyiez un mail. Et pour les guidances à l'étranger, j'utilise soit Messenger, soit Skype. Et pour les guidances en France, métropole du moins, par téléphone. Allez, je termine avec mes deux cartes. Donc le fraisier, la douceur. Et le japs rouge, la détermination. Vous voyez, c'est être doux mais déterminé en même temps. C'est vraiment l'ours là. Hein. Je suis douce, il ne faut pas venir m'embêter. Donc je suis déterminée. Allez, je vous lis. Fraisier douceur, fraisier plante magique. Pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Oh, c'est beau. Japs. Alors, feu originel. À ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur. Quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Détermination, on me fait penser aussi à la carte du feu ici. Hein. Ça pulse. Hein. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci de m'avoir regardé, écouté. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.